sais pas si vous connaissez cette théorie de l'internet vide. Peut-être que je paraphrase peut-être le concept, mais l'idée c'est que en fait on surestimerait le nombre de vrais humains qui utilisent internet et dont on lit les commentaires justement sur la toile. Et d'ores et déjà, même avant le boom de l'IA avec les débuts de ChatGPT, en gros depuis 5-10 ans, même davantage, les sites seraient remplis de faux commentaires. Donc en fait on a l'impression qu'il y a une activité, mais il y a moins d'humains que ce qu'on croit qui échangent sur internet. Bon voilà. C'est une théorie qui est théoriquement possible, mais à laquelle je ne crois pas, en tout cas présentement. Mais je peux vous assurer que le jour où ce sera le cas, et où il y a déjà des commentaires écrits par des bots, mais où on va dire ça sera on va dire la majorité, on ne verra pas la différence. Alors je vais citer un exemple, c'est quand vous débattez avec des poutinistes, quoi que vous leur écriviez, c'est pas drôle, c'est un sujet qui est pas drôle. Mais ce qui est drôle, c'est la répétitivité des commentaires. C'est-à-dire que les mecs, ils croient à se demander si c'est vraiment des gens. Mais si c'est des gens, ils croient que la théorie vient de leur cerveau, alors qu'ils recrachent simplement ce qu'ils ont entendu dans des vidéos pondues par des souverainistes pro-russes. Parce qu'en fait, c'est quoi le souverainisme français en 2025 ? C'est vouloir changer d'allégeance. C'est tout simplement ça, c'est pas l'indépendance de la France. En fait, c'est faire copain-copain avec la Russie et la Chine. C'est ça le souverainisme français en 2025, bref. Mais quels que soient vos arguments, du moment que vous parlez de l'Ukraine d'une façon qui n'est pas, on va dire, négative, ils arrivent et le premier truc qu'ils écrivent c'est « Et le Donbass ?» Et en fait, à chaque fois, c'est les mêmes mots. Et franchement, je me demande si c'est pas des Indiens francophones ou des Russes payés pour écrire ces commentaires, mais donc des gens qui sont pas français et dont le métier est de pondre des commentaires à la chaîne et de les copier-coller, soit c'est juste des débiles mentaux. Mais c'est un truc de fou. Vous commencez à dire, oui, ben voilà, les Ukrainiens, on a le droit de pas les aimer, de pas aimer leur tronche, oui, ok, c'est un pays où il y a de la corruption, comme tous les pays pauvres. Waouh, le scoop. Oh, il y a la prostitution dans les pays pauvres. Ah bah c'est nouveau, tiens. Il y a vraiment qu'en Ukraine où il y a ça, quoi. Évidemment, je suis ironique. Et après, vous dites, bah oui, ils se défendent pour leur territoire. Et là, ils arrivent, et le Donbass ! Et le Donbass ! Moi, je les appelle, et le Donbass. Ah ouais, bande de cons, le Donbass c'était à l'Ukraine, et puis la Russie a payé des indépendantistes. Et après, c'est devenu un bout en fait, c'est devenu par la magie du narratif poutinien, un bout de Russie qui se défend contre l'Ukraine. En fait, c'est exactement le contraire. C'est un bout de l'Ukraine qui se défend contre la Russie, quoi. Et eux, ils arrivent, donc déjà, ils disent un truc faux, mais ils écrivent toujours le même mot pour commencer. C'est comme les 3 coups au théâtre. Clac, 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 ça y est, la pièce commence. Et là, c'est le poutinien entre en piste. Et le Donbass ! Et le Donbass ! Et ils ont l'impression de te faire un échec et mat, quoi. T'es là, tu déballes tes meilleurs arguments, t'as les faits, t'as les sources, t'as l'article et tout. Et ils arrivent, ils posent leur couille sur ton pif. Et le Donbass ! Mais oui, mais quoi le Donbass, bordel de merde ? Une région ukrainienne qui a été bouffée par la putain de Russie de mes couilles, quoi. Et le Donbass ! Tu fais intervenir en vidéo des Ukrainiens, des Ukrainiennes qui disent en fait moi j'habitais au Donbass, en fait c'était chez moi et du jour au lendemain j'avais plus le droit d'être pro-Ukraine dans le Donbass, donc en fait je suis parti, quoi. Et les mecs ils ont vu le reportage d'Anne-Laure Bonnel qui est vendu à la Russie 37 000 fois et ils arrivent, ils disent le Donbass. Bah oui, mais le Donbass c'est exactement le contraire de ce que tu crois, putain, quoi. S'il y a bien une injustice en Ukraine, c'est celle du Donbass. Et des milliers d'Ukrainiens sont morts pour essayer de le récupérer, quoi. Espèce de suceur d'Assolino. Ce serait marrant de faire un top 10 des phrases pré-mâchées que les mecs te sortent, que les disciples du souverainisme te sortent par paquet de 12. Enfin un top 10, voilà, un top 10 des arguments en kit non réfléchis et balancés sous les vidéos des identitaires. L'autre c'est tu t'alignes sur le narratif de Macron comme pour le Covid. Ouais, ce soir avant de dormir, n'oubliez pas d'avoir une pensée pour les Donbass. C'est vrai qu'on peut se moquer de ça avec
tout un tas de références possibles. Alors moi, je vais balancer les miennes. Vous savez, dans le dessin animé Pokémon, les Pokémon ne peuvent prononcer que leur nom. Et cette manie de dire et le Donbass à tout bout de champ, ça me fait penser à des Pokémon. Vous avez les dresseurs pro-russes qui envoient leurs Pokémon à base de et le Donbass, à toi de jouer! Et le Donbass! Voilà, c'est tout ce qu'ils ont, les pro-russes. Ils ont que leur Pokéball pour se battre, ils ont pas d'arguments. Puis alors un court complément à cet audio pour revenir à des choses sérieuses. À quoi on peut déterminer que ces gens sont des fanatiques, c'est en fait leur niveau de détestation des Ukrainiens. Je veux dire, c'est un peuple qu'ils ne connaissent pas, au même titre qu'ils ne connaissent pas les Russes en réalité. Hein. Et en fait, ils détestent l'Ukraine et les Ukrainiens sans les connaître. Et ils ont l'impression qu'il y a une opinion qui est forgée par l'expérience. Alors qu'en fait, mec, t'es en France et juste t'écoutes du matin au soir Rougeron, Asselineau et Emmanuel Todd. En fait, t'as quasiment jamais croisé un Ukrainien de ta vie, à part deux putes de rue à côté de chez toi, et puis et tu t'es fait une opinion qui correspondait à celle de tes maîtres. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un peuple autant haï sans raison. Je veux dire, je sais pas si vous êtes au courant, on n'est pas envahi d'Ukrainiens en France. Hein. Il y a pas, on n'a pas une expérience de fou avec ça. Moi, je les connais parce que je suis allé en Ukraine plusieurs fois. Et puis je vis en Roumanie qui est juste à côté de l'Ukraine. Mais la plupart des Français ne connaissent pas les Ukrainiens. Ils les détestent. Enfin, les Français dissidents. C'est rien que ça, en fait, c'est de la folie. Il faut savoir un peu penser par soi-même. Il n'a jamais entendu parler du Donbass. Tellement ils sont diaboliques, les Ukrainiens. Ils bombardent leur population. Comme ça, du jour au lendemain, quoi. Bombe dans ta gueule. C'est ça que tu soutiens, gros Marcel. C'est ça que tu soutiens. C'est ça que tu soutiens. Ah d'accord, après le Covid, Donbass. On se demande qui te paye, Conversano, parce que nous, on n'est payé par personne. Et le Donbass! Et le Donbass! C'est du joli en tout cas dans le chat, hein, tous ces gens qui soutiennent un président qui joue du piano avec sa bite. Ça du sérieux politique. Personne ne comprend ce qu'on dit que ce qu'on n'en dit pas de la propagande des sionistes pédosatanistes qui veulent subvertir la chrétienté avec un régime nazi qui veut rentrer dans l'Europe woke, gauchiste LGBT pour génocider des noirs et faire venir plein de noirs pour remplacer les Ukrainiens blancs qui en fait sont payés par le système. Exceptionnel.